Du 10 au 13 janvier dernier, une délégation française était de passage à l'île d'Orléans. Le but de leur visite était de rencontrer les acteurs culturels locaux, les représentants des territoires organisés canadiens francophones, avec comme objectif une réflexion pour faire de la francophonie un levier de développement culturel et local. Donc, pour ce faire, la délégation s'est nourrie des expériences d'autres territoires, dont celui de l'île d'Orléans, et envisage la possibilité de mettre en œuvre un projet de coopération interterritoriale et transnationale. Bref, je les ai rencontrés à l'occasion de leur visite au manoir Mauvais-de-Genêt à Saint-Jean. Alors, bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour, très bien. Parlez-moi un peu du but de votre visite. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à l'île d'Orléans? On est venu voir les pistes de coopération qu'on pouvait développer, sachant qu'il y avait dans l'air l'idée de travailler sur la relation entre l'île d'Orléans et l'île d'Oléron en France, et qu'avec mon collègue de Marennes, on a l'intention de bâtir un projet de développement local qui s'appuie sur la francophonie. Et donc on veut regarder toutes les dimensions qu'on pourra intégrer dans ce projet de développement local, que ça soit les aspects de culture, par exemple en accueillant des artistes ou des résidences d'artistes, les aspects de scolaire, d'échanges entre écoles, et puis les aspects économiques ou encore liés à la formation des jeunes. On essaie de voir toutes les pistes qui pourraient être profitables pour nos populations de part et d'autre. Et d'où est partie vraiment cette idée-là de faire de la francophonie un levier de développement local? Pour tout dire, la commune dont je suis le maire est jumelée depuis très longtemps avec la commune de Caraquet, la capitale culturelle de l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Et lorsque je me suis rendu à Caraquet il y a 3 ans, tout simplement, comme on dit, nous avons accroché, nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de choses à partager, pas uniquement sur l'idée d'avoir un jumelage officiel pour dire, mais sur le fait de nourrir du contenu en termes d'échange d'expériences, que nous on apprenne de nos cousins d'Amérique du contenu intéressant en termes de développement touristique, développement commercial, développement scolaire, et que ça puisse surtout nourrir des expériences sur nos territoires conjoints, c'est-à-dire que nous pensons que c'est une richesse pour nous d'accueillir des pratiques, des artistes, des personnes chez nous et que tout le monde y trouve son compte. Mais pour faire ça, il faut le faire dans le cadre d'un programme qui soit bien préparé, bien spécifié, sur du long terme, avec de la visibilité. Et c'est un choix politique fort de notre territoire que de dire notre levier de développement local, ce va être la francophonie, et de prendre aussi notre part à un combat qui vous occupe et qui nous préoccupe également. Et pourquoi l'île d'Orléans plus qu'un autre endroit? Peut-être parce qu'il y a des similitudes avec Saint-Pierre-d'Oléron? Alors, c'est 2 îles, l'île d'Oléron dans l'Atlantique, sur la côte ouest de la France, et l'île d'Orléans ici. 2 îles qui ont à peu près la même taille géographique. Il y a un peu plus de population sur Oléron en France. Il y a une place importante des activités primaires et puis le tourisme. On a aussi une activité touristique très importante dans les 2 cas, même si c'est sous des formes un petit peu différentes. Ici, c'est plutôt de l'agrotourisme, c'est disons, plus modeste dans les effets sur le territoire. Nous, on a un tourisme de masse lié à la fréquentation des plages, avec une population qui augmente de manière considérable l'été, puisqu'on multiplie par 8 la population l'été, donc ça c'est une transformation considérable. Mais en tout cas, on avait entre le tourisme et les activités primaires un certain nombre de points communs avec des préoccupations qui sont les mêmes. Comment préserver le patrimoine, comment assurer le développement tout en conservant nos paysages, nos traditions, les activités traditionnelles, notamment agriculture, et puis de notre côté il y a la pêche aussi qui est très importante. Comment valoriser les produits locaux. On est très intéressé par ce qu'on a découvert avec la marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Savoir-faire Île d'Orléans. Savoir-faire Île d'Orléans, c'est vraiment une expérience qui pour nous est intéressante parce qu'on cherche le moyen de mieux signaler à nos visiteurs, à nos touristes, les productions de notre île. Et on voit qu'ici, la question s'est posée, ils ont trouvé une solution. Voilà, on avait identifié toute une série de points communs qui faisaient que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus de l'île d'Orléans? Probablement la qualité des
des paysages et de l'architecture agricole. Chez nous, c'est peut-être moins accentué, ce souci de l'esthétique pour les bâtiments agricoles. Les similitudes dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est vrai que Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Pierre d'Orléans, la proximité avec le continent, tout un ensemble de préoccupations communes. Et l'exemple est très bon. Quand on rentre hier dans un bureau de la MRC, qu'on voit le logo savoir-faire Île d'Orléans et que nous travaillons pour le Pays Marais-Oléron sur ces problèmes-là avec une autre association et un autre, je dirais, label qui s'appelle Marais-Oléron Produits et Saveurs, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de choses à échanger. Nous sommes passés dans une classe hier sur la commune de Sainte-Famille où tout de suite les élèves sont intéressés pour avoir une communication qui ne soit pas le jumelage classique avec des échanges de classe. Tout ça est très coûteux, c'est difficile à tenir sur le long terme, mais des échanges d'expérience, de la correspondance, des professeurs qui pourraient travailler ensemble. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des moyens numériques et informatiques qui facilitent tout cela. C'est du concret que nous voulons mettre en place, mais avec du contenu qui a un sens, la question de la francophonie, du partage des valeurs et du partage de l'expérience. Donc, déjà, on peut entrevoir qu'il y a certains échanges qui se font. Est-ce qu'à long terme, il va y avoir, par exemple, une coopération entre les deux communes, par exemple? On va travailler ça dans les mois qui viennent. Je pense qu'on va proposer à nos collègues ici un projet de coopération, effectivement. Je voit des relations qu'on peut entretenir sur les questions, par exemple, de l'architecture, comment est-ce qu'on communique avec le public sur les principes ou les règles à respecter de manière à préserver les bâtiments et l'allure, disons, de nos villages. On se pose ce genre de questions, c'est des questions qui se posent ici aussi. On a vu qu'il y avait du côté des échanges scolaires certainement des choses qui seraient intéressantes pour les élèves des deux îles, des deux côtés de l'Atlantique. On a, dans le domaine économique, identifié, outre la marque, des questions liées, par exemple, à l'accueil de jeunes qui voudraient se faire une expérience professionnelle et qu'on pourrait accompagner pour trouver une entreprise ou un petit boulot pendant la saison touristique. Donc, on a toute une série de pistes comme ça qu'on va explorer. Je pense qu'il y aura une vraie coopération, effectivement, entre nos collectivités. Donc, un séjour très formateur pour votre délégation? Oui, et puis au-delà de l'île d'Orléans, pardon, vous voyez, stricto sensu, hier, avec nos deux collègues maires, a été organisée une réunion très fructueuse où étaient présents le représentant du Premier ministre, le représentant du ministre des Affaires étrangères, des représentants de la direction francophonie, de la direction France, de Québec France, également du Centre local de développement. Donc tous ces contacts sont utiles et ils ont été, je pense, assez enthousiasmés par notre proposition de coopération. Nous allons essayer de formaliser dans l'année. Donc si on arrive à faire une pierre deux coups, c'est-à-dire le combat francophone, de l'échange concret, et nous croyons beaucoup au segment de la jeunesse, c'est très important pour nous, que ce soit des jeunes travailleurs, des jeunes scolaires, des jeunes en formation, et puis tout ce qui peut, après, en termes de coopération technique, s'y ajouter. Le séjour a été fructueux et très agréable parce que vous savez très bien recevoir. Alors, merci, messieurs, et surtout, bonne fin de séjour. Merci à vous. Merci. Merci encore. Alors, Monsieur Turcotte, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Parlez-moi un peu de ce que vous faites découvrir à la délégation française sur l'île d'Orléans. On fait découvrir la délégation française au niveau culturel, agricole et touristique de l'île d'Orléans. Et aussi de la beauté de l'île, tout ce qu'on peut voir sur l'île d'Orléans. Aussi, être en commun avec eux, parce que l'île d'Oléron, c'est quand même la même superficie que nous. Ils ont quand même Saint-Pierre d'Oléron, et qui est pareil comme la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Vous, j'imagine que vous êtes à même de voir que certains, déjà, des échanges, des liens qui se tissent parce que vous êtes allé en 2010, vous, à Saint-Pierre-d'Oléron. Oui, je suis allé en 2010. On a resté 3 jours à l'île d'Oléron. Je ne connaissais pas l'île d'Oléron, mais c'est une très belle île. Peut-être moins montagneuse que la nôtre, mais de la même superficie, ils vivent beaucoup de la pêche et du tourisme, puis de l'agriculture, un peu comme nous ici. Est-ce qu'ils ont fait plusieurs découvertes qui vous ont surpris, là, parce que nous, on est habitués d'être ici, là, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont sorti de l'ordinaire, qui ont marqué leur intérêt? Oui, ce qui a marqué l'intérêt, on a fait des rencontres là, administratives, surtout avec... parce que ce qu'ils veulent faire, c'est avoir des liens constants, soit avec des écoles primaires, par Internet, pas faire des voyages, mais par contre, communiquer par des tableaux interactifs sur le modèle de Skype, là, avec une caméra. Visuellement, ils vont se voir, puis ils vont compter un peu qu'est-ce qu'ils font ici à l'île, nos enfants, à l'école scolaire, par rapport à ce qu'eux font là-bas. Et aussi, au niveau agricole,
Ils travaillent sur un projet comme Savoir-faire d'Orléans. Puis je pense qu'ils vont avoir besoin de nous là-dessus pour ça. Et par contre, nous, peut-être au niveau touristique, on a peut-être des choses à apprendre à l'île d'Oléron parce que c'est très touristique. Est-ce que ce projet-là de coopération, c'est une possibilité pour l'île d'Orléans qui envisage, on sait qu'ils ont déjà des échanges, mais est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez? C'est une possibilité, mais on va commencer peut-être à petite échelle parce qu'on ne veut pas partir trop en grande pour ne pas avoir de ratés. On a rencontré des bureaux de la première ministre, on a rencontré des gens du ministère des Affaires étrangères, on a rencontré d'autres ministères aussi, puis ça a très bien été hier, puis je crois qu'on va avoir des bonnes ententes à signer avec les différents partenaires. Et aussi, de l'autre côté de l'Europe, ça va être la même chose. Donc, que du positif à tirer de cette expérience-là. Oui, ça m'a même surpris que ça y aille si rapidement, mais je crois que peut-être même à l'été, on pourrait peut-être faire des échanges, mais pas au niveau des scolaires, mais peut-être au niveau des travailleurs, aller faire une expérience 3 mois en Europe. Puis l'Européen va venir ici peut-être 3 mois, mais dans des entreprises privées ou peut-être des municipalités qui ont besoin de certains employés des expériences. Donc, à suivre. Merci beaucoup, M. Turcotte.